Salut à tous, Salut. je suis Chauve, avec moi Bilou, On va dire, ils auraient pas remarqué. avec moi Bilou et Pixel. Donc bienvenue dans le petit déj avec Sparking Labs numéro 15. Je regarde les réactions dans le chat. Je me surprends encore maintenant quand il se lève. Je me suis pas encore fait. Effectivement, ça change un peu. Il était temps. Bon bah voilà, c'était le petit déj. À bientôt. Voilà, les news de la semaine. Les news de la tous ses cheveux. J'ai rien eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre, donc. Ok, donc bon, rapidement, je vous résume nos deux projets actuels. Donc on bosse sur Superpowers, une plateforme pour créer des jeux vidéo en collaboration temps réel, qui est basée sur des technologies web. Et on bosse sur un jeu avec Superpowers qui s'appelle Samurai Monkeys. Alors le gif que vous voyez là est un petit peu vieux. Bien avancé. Voilà, ça a bien avancé. On Donc est pas con. c'est bien, ça va faire contraste. Voilà, vous allez voir un peu comme ça évoluer depuis le temps. Voilà. Et alors comme d'habitude, si vous avez plus d'infos sur nos projets, il y a des liens et des infos dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Ok. Donc, rapidement, petit passage sur Craft Studio. On arrive à la fin de la saga Craft Studio, en tout cas d'un point de vue développement. Pas encore tout à fait, mais bientôt. Donc, j'ai enfin pu sortir la mise à jour FNA. Quand ça? Début de semaine, mardi? Avant-hier, je crois. Voilà. Et donc, ça fait plaisir. J'ai bien galéré. Alors. Donc normalement l'idée c'était de transitionner entièrement de XNA et Monogame vers FNA, la version réécrite de XNA basée sur OpenGL et LASDL. Alors malheureusement il y a encore quelques soucis sous Windows avec FNA, des soucis de stabilité dans certains cas. Je suspecte que c'est pas tellement FNA le problème, mais plutôt les drivers vidéo de Nvidia, AMD et compagnie. Qui font que ça crache dans certains cas avec des gros jeux. Donc pour pas vous sortir une version qui pète tout, j'ai maintenu XNA juste pour la partie qui lance les jeux Craft Studio vraiment. Donc en gros, le lanceur Craft Studio, le client, donc l'application en elle-même, le gestionnaire de serveur, tout ça c'est du FNA, donc c'est le même code qui tourne sous Windows, sous Linux et sous Mac, sauf pour le truc qui exécute les jeux, c'est encore XNA. Alors du coup, pour compenser ça, on avait un truc qui était très chiant depuis très longtemps dans Craft Studio, c'est que si les joueurs de vos jeux n'avaient pas XNA d'installer, la partie qui permet de faire tourner XNA sur les PC des utilisateurs finaux, s'ils n'avaient pas ça d'installer, les jeux se lançaient pas. Donc j'ai fait une bidouille et on arrive maintenant à détecter correctement si la personne elle a XNA d'installer ou pas. Et donc à défaut de supprimer la dépendance, ça affiche au moins un message et ça ouvre dans le navigateur de la personne le lien pour télécharger XNA en un clic. Donc du coup ça simplifie quand même, ça améliore quand même beaucoup l'expérience à ce niveau-là. Vous n'avez plus besoin vous de prévenir les joueurs ou d'essayer de leur forcer à lire un readme pour qu'ils comprennent pourquoi ça ne se lance pas. Vous aurez au moins un message bien cool. Voilà. Sous Linux et donc sous Mac, comme dit, on n'a plus besoin de Mono grâce à Mono Kickstart qui est en fait une version de Mono minimale qui est directement distribuée avec Craft Studio et ça fait que vous n'avez plus besoin de l'installer. Donc si vous avez auparavant galéré avec sous Linux ou sous Mac avec Craft Studio, c'est maintenant plus simple à installer. Il y a en plus donc beaucoup moins de bugs grâce à FNA. Les jeux Linux sont beaucoup plus simples à distribuer puisque eux aussi ils sont distribués avec Mono Kickstart, donc pareil, rien besoin d'installer pour les gens. Et il y a en plus une simple icône sur laquelle il suffit de double-cliquer pour lancer les jeux. J'ai fait plein de gymnastiques très chiantes, c'est pour ça que ça a pris tellement de temps notamment pour que ça puisse se lancer très simplement. Voilà, donc du coup ça c'est plutôt cool. Voilà, bon, j'ai dû remplacer le sélecteur de couleurs qui était natif, c'était on utilisait celui de Windows, de Linux ou de GNOME ou de Mac OS X. Le problème c'est qu'avec FNA on n'a plus accès aux interfaces natives directement et c'est pour le mieux parce que sinon il aurait fallu... bref. Donc j'ai intégré, et en plus il est mieux quoi, c'est un bon petit sélecteur de couleurs intégré dans Craft Studio qui vous ouvre pas un pop-up en plus et tout. Voilà. On peut enfin lire des musiques OGG Vorbis sous Mac et Linux, et j'ai fait plein d'autres corrections, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un peu plus d'infos dans le message de news directement dans Craft Studio si vous voulez voir.
Voilà, voilà. Alors il reste encore, j'ai fixé quelques bugs depuis la sortie de la mise à jour, parce qu'évidemment, je sors la mise à jour, ensuite il y a tout le monde qui teste, il y a des gens chez qui ça marche pas tout à fait bien. Soit parce qu'ils ont des PC un peu spéciaux ou ils font des trucs un peu bizarres. Alors on a eu un problème assez rigolo, c'est que donc les gens sur certains PC portables, il y a la carte mère qui a un petit module graphique intégré, pas très puissant, généralement de marque Intel, et il y a en plus une carte vidéo GeForce, donc de Nvidia, qui est elle une vraie bonne carte graphique, quoi. Et donc en gros pour les applications qui ne demandent pas beaucoup de performance, qui font pas grand chose, l'ordinateur Windows va utiliser ce qu'on a donc le chipset intégré, le module intégré, et quand on va lancer un gros jeu, normalement il y a la grosse carte graphique qui se met en branle et qui commence à faire son truc. Alors la bonne blague, c'est que la manière dont il détecte s'il faut utiliser la grosse carte graphique ou la petite, c'est pas du tout un truc très intelligent du style est-ce que l'application elle demande beaucoup de ressources ou quoi. C'est basé sur une liste de noms d'exécutables qui est codée en dur dans le driver Nvidia. Il y a un système de profil aussi, mais malheureusement il est pas du tout accessible pour nous. Et donc en gros on a réglé le problème pour tester. Donc c'était avec qui? C'était sur Twitter, c'était avec Ivanor je crois. Donc j'en ai parlé avec le développeur de FNA, il m'a dit dis-lui de renommer son exécutable Craft Studio en Doom3.exe et on va voir si ça marche. Et en fait effectivement ça règle le crash chez lui, quoi. Donc ça se lançait pas avec le chipset intégré parce que c'est pas assez puissant, mais ça se lançait quand il renommait Craft Studio en Doom3.exe. Donc c'est quand même vachement bien. Bon on est en train de regarder, moi de mon côté, Flibity, donc le développeur de FNA de son côté. J'espère qu'on va trouver une solution pour ça. Sinon, il faudra, je sais pas, qu'on fasse quelque chose. Qu'on fasse un exécutable qui lance un exécutable qui s'appelle Doom3.exe. Je sais pas. Enfin bref, on trouvera une solution de manière ou d'une autre. Mais c'est pitoyable, quoi. Et c'est un peu. Enfin voilà, ça met pas vraiment bien en valeur les développeurs chez Nvidia, on va dire. Ok, bon voilà. Et donc du coup, une fois que ça se sera réglé et peut-être les autres bugs qu'on va encore me rapporter dans, je sais pas, la semaine, les 2 semaines qui viennent, j'attends un peu que ça se tasse. Quand j'aurai fixé tout ça, je devrais pouvoir enfin retirer l'étiquette bêta de Craft Studio, ce qui encore une fois ne veut pas dire grand chose, ça veut juste dire que ça tourne bien partout, à peu près, donc du coup on enlève l'étiquette bêta. Ça veut pas dire que c'est la dernière mise à jour pour toujours, voilà. Mais évidemment il y aura plus de grosses choses, mais j'ai encore une petite liste de tâches, de choses que j'aimerais bien faire, donc quand il y aura l'occasion, il y aura peut-être encore des mises à jour, voilà. Enfin, on verra, mais vous dites pas que ça veut dire que c'est absolument fini. S'il y a un truc en particulier qui est pété, je peux encore le réparer, etc. On verra. J'ai roulé à contresens sur l'autoroute pour pas tout rater, j'espère que j'ai pas raté grand chose. J'espère que tu as raté toutes les voitures qui venaient en contresens. Bienvenue Jonas. Ok, donc voilà pour Craft Studio. Donc parlons un peu de Samurai Monkey. Je sais pas si tu veux en parler. Non, je sais bien. Ouais. Non, ok. Donc, de toute façon, on va pas s'attarder 30 ans là-dessus, on va aller vous faire la démo, mais en gros, pour vous donner une idée de ce qu'il faut que vous regardiez dans la démo, il y a un petit début de menu, bon, c'est juste pour avoir le mécanisme, il y a pas de, il n'est pas skinné encore. On a maintenant des super dénivelés, c'est-à-dire que le niveau a plus besoin d'être dans un seul écran de hauteur, il peut monter ou descendre. On a plein de nouveaux biomes, Pixel a fait beaucoup de boulot graphique, il a redesigné le mob serpent, on n'était pas là mais on a fait la liste, et il y a du parallaxe dans le fond et plein de trucs, voilà, il y a eu plein de choses qui ont été retravaillées visuellement, vous allez voir, ça prend bien forme. Donc du coup... Et screen check aussi. Ah oui, on a du screen check, c'est vrai qu'on l'a pas listé. Alors du coup, je vais ouvrir. Je sais plus ce qu'on fait moi. Je vais aller ouvrir Samurai Monkeys. Alors, j'ai regardé si je pouvais streamer l'écran du téléphone avec Android et tout, et j'ai trouvé une solution qui permettait d'avoir à peu près une image toutes les 5 secondes. C'était pas top, donc du coup, bon, voilà. On va faire ça sur le PC directement. Ah, du coup, on a des contrôles clavier aussi maintenant. Oui, c'est récent ça aussi. c'est vrai. Donc voilà, donc le menu par contre n'est pas au clavier. Ouais, Moi, dans le shop, je vais aller dans le shop, mais ça marche pas. Je vais aller voir le leaderboard, ça marche pas. Ça s'enfonçait déjà avant. Ah, okay. Dès que je l'ai fait, ça fait comme ça. D'accord, ouais, ok, je sais pas, j'avais pas capté. Voilà, on a aussi les petites barres noires quand il y a des transitions, donc toujours pareil. Ah oui, le perso a changé aussi, je crois, depuis la dernière fois, non ? On avait déjà quasiment. On avait déjà, ok. Voilà, donc je chope des trucs, donc je peux le screen check, bien comme il faut.
On va voir combien de temps j'arrive à survivre vu que je peux pas marquer un rebond. Bien, je voulais les choper, j'ai raté. Ok, donc j'imagine que j'arrive bientôt vers un autre biome. Alors, donc vous pouvez voir, regardez le parallaxe dans le fond, bien cool. Les décors qui sont maintenant vachement plus sympas. J'ai déjà raté un bonus où il arrive. Ou ils se sont pas hardcodés ceux-là aussi. Ah voilà. Transition. Oui, les transitions de hauteur, comme on disait, c'est pas encore tout à fait fini, mais voilà. Là, il a un peu descendu à monter et là, il a oublié de descendre. Bon, voilà. C'est récent. Ouais, c'est genre ça date de hier, c'est ça, je crois. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Wow. Ah, il se bug aussi. Ah Je merde. l'ai listé, mais j'ai pas le temps de le mettre dessus. D'accord, je suis désolé d'avoir appuyé à ça. Vous appuyez sur plus. Une fois. Ça va pas, c'est bon. Très bien. Ah ok, d'accord, ça force une transition ça. Ouais. Ok, voilà, donc du coup là, j'arrive dans le biome dans les arbres. On va voir combien de temps j'arrive à tenir là-haut sans me casser la gueule. Je peux dû rester à l'infini ou il y a une... Non, il y a une durée limitée. Hein. Bon, de toute façon, je vais me faire. Pour planer, ouais, tu peux passer, tu vas voir. Ok. Ça a quand même bien de la gueule. Il y a un pixel qui vole dans le fond là, je sais pas si c'est voulu, mais. Ouais, Ouais, c'est voulu, ok. je regarde. En plus, j'avais vu, mais j'ai la flemme de Ok. conduire. Bon, voilà. Là, je suis. Ok, donc c'est infini. Là, non? Non, non. Je peux arriver au bout? Ah, de quoi Il y a une fin. Ah, ok, ok. Non, je sais pas, ça me Ouais, semblait long. Comme le Ok. reste. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça prend forme. On parle un petit peu tout doucement aussi, donc d'avoir d'autres niveaux après ça. On parlait cet après-midi, Pixel réclamé de pouvoir faire des sections de map un peu différentes. C'est toi qui l'as suggéré. C'est vrai? Bah, C'est vrai, ouais. c'est toi qui ça gêné. Après, moi, en fait, j'avais pensé depuis longtemps Ah. et je me disais, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire chier Bilou? Mais Donc voilà, on fait tous les jeux chier Bilou. bon, voilà, tu l'as suggéré, alors j'ai insisté. Ou de contrat, j'avais perdu. Voilà. Voilà. Alors, Bon, franchement, je pense que ça vaudra Ah, le coup mais d'avoir. je suis pas con. Quoi. Voilà, en tout cas ça prend forme. J'allais en parler, mais on va en parler après dans Super Powers. Il y a eu du boulot d'optimisation aussi que Bilou a fait, qui a bien amélioré les choses. Ok, bon voilà, donc c'est encore assez tôt, mais le jeu prend bien forme. Et je vais boire un peu de panaché. Et voilà. Ok, on va vous parler un peu plus donc de Super Powers maintenant. L'un d'entre vous n'avait pas un projet de jeu dans une arène? Oui. L'un d'entre nous, voilà, c'est moi. Ça s'appelle Colosseum Fighters, c'est ça? Bien Ça joué. n'a pas changé. Voilà. Et tu peux voir sur son blog. Si tu scrolles un peu, il faut que j'arrive à taper. Je suis pas sûr capable de le taper comme ça. C'est 2P blog. Ok, bon. Donc Super Powers, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bilou a fait beaucoup d'améliorations sur l'outil de map, on va d'ailleurs les montrer. Je vais pas tout casser, mais... Si, vas-y, va dans test ou quoi, tu fais ce que tu veux. Ok, donc ici on a une map. Et donc je peux maintenant, on a un système de sélection. Avec M, je peux... Ah merde, oui, sauf que... Ok, donc là je viens de déplacer un morceau, c'est ça, je suis pas sur le... H. Sur H, ok. T'as fait un truc. Ouais, j'ai fait un trou dans la map, alors un instant, voilà. Ok, donc du coup, si je... je connais les raccourcis de tiles, mais c'est pas les bons. Ok, donc si je fais M, je peux prendre un morceau de la map et je peux le déplacer comme un tampon, ça c'est plutôt cool. Faire D pour dupliquer. Ok, alors attends, il faut que je refasse une sélection. D pour juste dupliquer, comme ça je peux... Bah tiens, d'ailleurs je vais réparer la map. Non, attends, je sélectionne. D. Ok, je peux faire une symétrie. C'est ça, hein? Ouais. Avec... Peut-être prendre un arbre plutôt dans Un truc plus concret, Ouais. je vous la pente. sur ta tête là. Ok, donc... Sur le barbe. un arbre. Hop, Tu fais voilà. F. Je fais F comme symétrie. Flip. Ah, comme flip. Ouais, ça se tient. C'est sûr que ça se tient. Donc on peut faire une symétrie horizontale pour l'instant en tout cas. Ça c'est pratique pour créer un peu plus de diversité sans avoir besoin d'agrandir votre tileset quoi. Ok, est-ce que j'ai raté d'autres trucs? Il y a... On peut bouger la map. Ah oui c'est vrai ouais. Donc je peux tout décaler. Bon je vais peut-être pas le faire mais on peut décaler une map si jamais on la met. Bon, bah, je voulais pas tout casser. Je peux l'agrandir. Ah oui. Je l'agrandis à droite et après si je décale par exemple
de 5 comme horizontal. C'est légal tout. Enfin, 5 pour eux. Donc c'est très cool. plutôt cool. Voilà, l'outil de map commence à être bien complet. Ah oui, autre truc que j'ai failli du coup oublier, c'est sur les tilesets, il y a aussi maintenant des éditions de propriété. Donc là vous pouvez voir que je peux sélectionner dans les tiers de tileset. D'ailleurs maintenant on peut se balader dedans, on ne pouvait pas avant, il y avait juste une image fixe. Et si je sélectionne un type de tile, je peux lui ajouter des propriétés, les renommer, les réorganiser. Non, pas les réorganiser. Non. Non, c'est par ordre alphabétique qu'on avait Ouais, dit. c'est ça. Ok. Voilà, donc c'est cool. Du coup, là, par exemple, ce tile, il a comme propriété que c'est un objet de type enemy big et du coup, ça va charger l'objet qu'il faut dans le code et tout. Ça, c'est du script quoi qui fait ça, mais on peut exposer des listes de propriétés, donc c'est plutôt cool pour faire des mécaniques sans avoir besoin d'hardcoder le numéro du tile et de dire dans le script le tile numéro 20 il fait ça quoi. Surtout genre par exemple la Pixel peut mettre des nouveaux trucs sans manque, on veut pencher des trucs à animer ou quoi, il met propriété. En mettant l'objet là, ça charge l'objet à la place, c'est ça? Ah voilà, ou genre là c'est une animation. D'accord. Voilà. Ça remplace ça par un sprite avec l'animation de base. Voilà, donc toujours dans l'idée de donner un accès rapide qui nécessite pas d'aller trifouiller dans les scripts, c'est toujours très top. Je sais pas si on a... Ah oui, non, ça c'est les templates vides, c'est ça pour l'instant. Ouais. Ok, ouais. Du coup, il y a des marqueurs spéciaux pour les transitions de map ou pas? Pour l'instant, c'est basé sur la hauteur, c'est ça? Enfin, ça va rester comme ça. Ah oui, mais ça va rester comme ça. Ouais, d'accord. Donc du coup, on fait... Il y a quand même un truc qui me semble bizarre, c'est normal que le layer... Ah oui, il est tout en dessous en fait, le layer de collision. Puis il est caché après. Okay. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas dit qu'on voulait les échanger un jour et puis sinon on l'a pas fait. Je sais pas. On en avait reparlé, non? Ouais, je crois, ouais. Parce qu'en gros... Ça pourrait être plus logique, ouais, ça, c'est dans l'ordre où ça stack, quoi. Bon, on verra. Ah oui, oui, ça l'ordre des layers là ici. Oui, pas dans le truc. Oui, je crois ça. Ouais, donc voilà, là vous pouvez voir, ça c'est les marqueurs de collision et en gros tu détectes automatiquement à quelle hauteur le tile il est, le dernier tile pour connecter avec la map suivante qui n'a pas forcément elle la même hauteur, quoi, qui commence peut-être à un autre niveau. Bon, en l'occurrence là c'est au même, mais voilà. Ok, bon voilà. Je sais pas s'il y a des trucs intéressants à montrer dans les scènes. Donc, ça c'est le menu. Non, c'est le jeu. Okay, d'accord. Pour l'instant, pareil, le fond il est chargé directement. Ça ne change pas vu qu'il n'y a pas encore le système de niveau différent, c'est ça? Tous les biomes partagent le même parallaxe. Dans les arbres, tu as le fond. Ah ouais, ok, d'accord. Donc tu charges celui-là par défaut et après tu le changes au fur et à mesure. Ouais. Ok, d'accord. C'est bien, j'apprends des trucs. Okay. Oui, comme dit, j'interviens pas trop sur le projet. Vu que j'ai dans les arbres, t'avais le front des arbres tout derrière. Si, mais bon, en y repensant. Le pixel qui était bizarre. Oui, c'est vrai en plus. En plus, il est classe celui-là. Ok. Enfin, le premier aussi, il est classe. Voilà, et donc pour faire le rendu des maps, on utilise maintenant des buffers géométrie au lieu de géométrie traditionnelle, ce qui fait que, en gros, ça utilise vachement moins de RAM. Voilà. On divise par 3. Ce qui est plutôt cool. Et on a d'ailleurs fixé un leak aussi de mémoire. Oui. Donc on a des problèmes récemment, des crocs, c'est pas trop d'où ça vient, mais il y a un problème de mémoire qui fait que ça crache régulièrement. Symétrie avec 2 M, oui. En plus j'ai vérifié sur le net, genre j'avais mis qu'un M et après j'ai regardé. Sérieux? Il y a 2 M, non? Ou alors tout le monde me ment? Ah ouais, ok, d'accord. En fait, j'ai fait une recherche vite fait, j'ai vu plein de pages avec 2 M, j'ai fait c'est bon, il y a 2 M. Pourquoi il y a 2 M? C'est des fautes? Ouais, en fait non, il y a qu'un M. Mais il y a plein de gens qui ont fait la faute et ils ont tous publié leur truc. Bon, la prochaine fois, j'ai regardé dans un vrai dictionnaire. Ok. Bref. Alors, j'ai mis en place un nouveau README. Donc, je vous l'avais montré, je crois, il y a 2-3 semaines. Il y avait un README là où j'avais mis en dur directement un script pour récupérer tous les dépôts de SuperPowers et builder, précompiler les différents scripts, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y avait un truc chiant avec ça, c'est que on a un tas de dépôts et il y a des dépendances entre ces dépôts. Donc du coup, on utilisait la commande npm link qui permet de créer des liens entre les dépôts. Le problème, c'est que on peut pas avoir du coup 2 installations en développement de SuperPowers en parallèle. Et Bilou, il voulait faire ça parce que ça lui permet d'avoir la version stable qui fait tourner, avec Pixel il bosse sur le jeu, et quand il fait des modifs sur SuperPowers, il veut le faire sur une deuxième version séparée de SuperPowers. Avec cette commande npm link, pour des histoires de liens symboliques qui se mélangent les pinceaux, ça marche pas. Donc on a dû changer de solution. Donc on a mis à jour un Node.js 0.12 pour pouvoir faire ça. Et bref, maintenant on n'utilise plus npm link, on utilise link local. Du coup j'ai mis à jour pas mal de trucs dans la manière dont on build.
Le script, je l'ai séparé dans un fichier qu'on peut télécharger simplement, et j'ai rajouté aussi un script qui marche sous Windows, sous Mac et Linux. Donc, pour les futurs développeurs qui voudront participer au développement de SuperPowers, vous aurez, si vous êtes sous Mac ou Linux, vous aurez juste à télécharger l'autre fichier approprié et à le lancer. Il y a toutes les instructions. Encore une fois, je répète que c'est des instructions pour le développement. En tant qu'utilisateur final, on va dire, de SuperPowers, vous n'aurez pas besoin de faire ça. C'est vraiment que si vous voulez aller trifouiller, même si vous voulez développer des plugins, vous n'aurez sans doute pas besoin de faire ça. C'est vraiment que si vous voulez trifouiller sur le cœur de SuperPowers. Quand on l'aura open sourcé, à supposer qu'on puisse l'open sourcer. On va en parler dans quelques instants. Ouais, un autre truc que j'ai changé, du coup toujours dans la même optique de pouvoir faire tourner plusieurs versions de SuperPowers sur un même PC, même en même temps. Actuellement, jusqu'à présent, SuperPowers, le serveur écoutait toujours sur le port 80, qui est le port par défaut pour une application web. Ce qui faisait que si on essaie d'en lancer deux, il y en a déjà une qui écoute sur le port 80, l'autre elle peut pas aussi, donc on ne pouvait pas avoir les deux qui tournaient en même temps. Donc j'ai dû changer ça, et ça paraît trivial, mais en réalité il fallait que tous les plugins du coup ils se connectent aussi au bon port. Donc ce qu'on a fait, c'est que jusqu'à présent les plugins ils utilisaient socket.io directement pour se connecter eux-mêmes. En fait, on a fait une fonction qui s'occupe des détails pour eux. Donc un plugin maintenant, il fait un truc plus simple en plus, donc c'est bien. Il dit je veux me connecter à un projet avec un ID, et automatiquement ça va s'occuper de connecter sur le port qu'il faut, etc. Voilà. C'est bien, c'est plus simple. Ok. Donc amélioration au niveau des plugins, alors il y a beaucoup de choses encore à nettoyer, à améliorer. J'ai déjà fait que un seul plugin peut avoir plusieurs éditeurs de ressources. Donc ce que j'appelle un éditeur de ressources, c'est un éditeur quoi, c'est-à-dire, je montre rapidement, si j'ouvre là par exemple un script, je vais peut-être en ouvrir un vrai, voilà, ça c'est un éditeur, ok, il est complètement indépendant, d'ailleurs je peux l'ouvrir dans une fenêtre à part. L'éditeur de sprite, pardon, c'est aussi un éditeur, etc. Donc jusqu'à présent, la souris elle veut plus. Chaque plugin dans SuperPowers, ils sont ici. Je sais pas si on voit. Voilà. Chaque plugin dans SuperPowers pouvait avoir un seul éditeur, mais en fait, des fois, ça a du sens d'en avoir plusieurs. Exemple, l'éditeur de map et l'éditeur de tileset. Donc le tileset, c'est là où on va configurer l'image et les tiles. Après, on va utiliser dans plein de maps différentes. En réalité, on avait été obligé d'en faire deux plugins juste parce qu'il fallait deux éditeurs différents. Mais ils sont complètement liés, quoi. Genre, on peut pas utiliser l'un sans l'autre, ça n'a aucun sens. Du coup, j'ai pu maintenant les fusionner et on a un seul plugin, on a un plugin de moins, quoi. Au lieu d'avoir un plugin tileset et tilemap, on a juste un plugin tilemap qui contient dans le dossier éditeur l'éditeur de tilemap et l'éditeur de tileset. Voilà, c'est du HTML et du JavaScript, etc. hein. Mais il y en a maintenant deux dans un seul. Voilà, ça a demandé de recabler pas mal de choses. C'était pas la mort, mais c'était un peu du taf. Les icônes de ressources sont fournies par leur plugin, c'est-à-dire que les petites icônes, là, bon, pour l'instant, elles sont génériques, j'ai juste mis des couleurs, c'était déjà le cas, mais elles étaient avant dans le cœur de SuperPowers, ce qui n'a pas de sens. Donc maintenant, chaque plugin peut exposer, ou plutôt chaque éditeur dans chaque plugin peut exposer sa propre petite icône. Voilà, là j'ai le SVG, il doit être dans éditeur, le nom de l'éditeur, public, et ensuite icône.svg. Voilà. Donc là, la super icône. Les dossiers, donc un plugin est composé de plein de choses, hein. Il y a l'éditeur, enfin il y a les éditeurs du coup, mais il y a aussi la partie moteur, la partie runtime, etc., la partie données. Et donc jusqu'à présent, si un plugin n'avait pas de dossier moteur ou de dossier runtime, SuperPowers crashait au lancement. Donc maintenant ils sont plus nécessaires. On peut imaginer qu'on peut avoir des plugins qui vont, je sais pas, exposer un éditeur, mais qui n'auront pas besoin de rajouter quoi que ce soit dans le moteur ou dans le runtime. Donc du coup maintenant c'est optionnel. Voilà. Il y a pas. Est-ce que les dossiers éditeurs il est aussi optionnel ou pas? Je suis pas sûr. Faudra voir. Ouais, ça serait bien parce qu'effectivement on peut tout à fait avoir des plugins, surtout des plugins qui rajoutent des fonctions de script. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ce qu'il fait Florent, il a fait comment lui? Peut-être qu'il a dû créer un éditeur qui sert à rien. Je suis pas sûr. Ouais, faudra faire ça. Oui, la caméra est en miroir, j'utilise ma main droite comme tout le monde pour la souris. C'est juste que la caméra est haute. Comme presque tout le monde. Comme presque tout le monde. Okay. Voilà. Il y a d'autres améliorations à venir puisque pour l'instant le système de plugins, la compilation donc des fichiers de plugins, il y a des trucs un peu à faire, genre si vous voulez utiliser par exemple du CoffeeScript comme nous on le fait, ou du JAD ou du Stylus, donc qui ne sont pas des langages qui sont
supportés par le web nativement, donc il faut les transpiler, il faut les compiler dans un autre langage. Pour l'instant, cette compilation, elle est faite par le cœur de SuperPowers. Et c'est pas bien parce qu'en gros, chaque plugin pourrait vouloir faire ça différemment. On aimerait permettre aux gens de développer leurs plugins s'ils ont envie de faire du TypeScript, de l'ECMAScript 6, du less au lieu du stylus, j'en sais rien. On aimerait leur permettre de faire ça. Chacun devrait être libre de développer comme il veut. Donc ce gros fichier gulp qui s'occupe de tout construire, y compris les plugins, il va en fait faire beaucoup moins de choses. Très prochainement, il s'occupera juste du cœur de SuperPowers et chaque plugin en fait gérera lui-même son système de compilation. Comme ça, les plugins pourront faire comme ils veulent. Voilà. Une fois qu'on aura ça, on se rapprochera quand même pas mal d'un système de plugins vraiment cool, quoi. Vraiment, enfin, comme on pourrait l'espérer. On a enfin la possibilité, merci Pico, de contrôler le volume d'un jeu avec la fonction setMasterVolume et getMasterVolume. Donc on peut lui passer une valeur entre 0 et 1 et on peut récupérer la valeur avec 0 et 1. Donc ça veut dire que dans nos prochains jeux de jam ou nos prochains jeux tout court, vous aurez la chance d'avoir au moins un bouton pour Je l'ai eu du coup mute. sur le jeu. D'accord. Samurai. Je l'ai pas vu, tiens. Il y a à droite. Ok. Ouais, donc bref. Donc je sais qu'il y a des gens qui avaient dit dans Résidence Gudule que c'était dommage qu'on pouvait pas couper le son. Bon, le son est tellement bien que je sais pas pourquoi vous voudrez le couper, mais... Ah oui, ok, oui, c'est marrant, je l'avais pas vu. Ok, voilà, donc on peut contrôler les sons, c'est cool. Ouais, donc un truc qu'on avait mentionné, il y avait 3 ou 4 trucs que j'avais mentionnés sur Twitter qui nous ont pas mal cassé les noisettes pendant le Global Game Jam. Et un des trucs, c'était que à chaque fois qu'on appuie sur Run, ça crée une nouvelle build, donc un nouveau dossier avec tous les fichiers du jeu dedans. Et on les accumule en fait avec le temps. Et à la fin du Game Jam, j'en avais 2500 sur mon disque. Et ça prenait plusieurs gigas, vu que le jeu pèse à peu près 50 MO. Voilà, enfin bref, ça commençait à devenir assez dedans. Donc régulièrement, j'allais en supprimer quelques centaines et ça prenait des plombes. Donc maintenant, il y a une option de configuration. Je vais peut-être le montrer d'ailleurs. J'ai rajouté un fichier de configuration dans SuperPowers. Dans lequel on peut définir le nombre maximum de builds récentes qu'on veut garder. Donc la valeur par défaut c'est 50, là j'ai mis 5 juste pour tester. Voilà. Donc dès que vous allez faire la 51e build, il va supprimer la toute première. Sachant que comme dit, en soi vous n'avez pas besoin d'accéder aux vieilles builds, il n'y a pas vraiment de bonne raison. C'est pas un système de version, quoi. C'est vraiment juste pour pour servir une version à laquelle vous voulez jouer maintenant. Et plus tard on aura un système de révision, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est très bien comme ça. On verra si on change ce nombre ou quoi. Et de toute façon vous pourrez le customiser sans doute dans l'interface même du gestionnaire de serveur SuperPowers à terme. On aura une interface pour éditer, je pense, la configuration. S'il y a un asset qui n'a pas été modifié depuis 51 builds, est-ce qu'il est supprimé? Alors pour l'instant on réécrit tous les assets à chaque build sur le disque. Enfin il y a le projet indépendamment. Le projet on garde toujours, bien sûr on ne le supprimerait pas. Et à chaque fois on crée une copie en fait de tout. Et à terme ce qu'on aimerait aussi faire c'est améliorer ça en vérifiant si un asset a été modifié et en ne le réécrivant sur le disque que s'il y a eu effectivement une modification, sinon ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc ça va aussi, bon les builds sont très rapides mais ça accélérera encore plus le truc, quoi. Voilà. Plus ça fait de spammer le disque dur pour oui voilà c'est clair, c'est pas la peine d'écrire tout le temps sur le disque. Ok. Alors du coup j'ai fait aussi aujourd'hui un premier jet de la maquette du site de financement. Alors de toute façon il nous faudra un site pour présenter SuperPowers pendant la phase de financement, pendant qu'on n'en est pas encore à un accès public à SuperPowers. Et du coup qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et alors on est en train de voir d'un point de vue légalité, etc. Est-ce qu'on peut utiliser Patreon ou pas? Tout récemment, j'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui disait que chez Patreon, ils ont décidé qu'en gros, ils s'en lavaient les mains des changements par rapport à la loi niveau TVA, etc. Qui ont eu lieu, si vous n'êtes pas au courant, dans toute l'Union Européenne. Il y a eu un changement de loi début janvier qui fait que maintenant, sur le principe, quelqu'un qui vend en Europe quelque chose, même en ligne, et je simplifie beaucoup et me faites pas confiance, hein, c'est juste un rapide résumé. Si vous vous intéressez à ça, si vous en avez besoin pour votre boulot, ne me faites pas confiance à moi, je n'y connais rien. Mais de ce que j'en ai compris, en gros,
Si vous vendez à quelqu'un qui se trouve en Angleterre, au lieu de payer la TVA de votre pays en tant que vendeur, il faut maintenant lui facturer la TVA de son pays de résidence. Ce qui fait que vous avez maintenant 27 taux de TVA différents qu'il faut gérer, il faut savoir le pays dans lequel les gens sont, il faut garder ces informations-là, ça complique énormément tout ce qui est vente en ligne. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que Amazon, Google et les autres grosses boîtes, ils vendent tous depuis le Luxembourg où il y a 3% de TVA, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, si vous êtes en France, vous achetez quelque chose à Amazon, vous payez 3%, vous payez 3% de TVA et Amazon n'a que besoin de vous facturer 3% de TVA. Jusqu'à présent. Et depuis le 1er janvier, Amazon est maintenant obligé de vous facturer les 20% de TVA de votre pays dans lequel vous résidez. Quoi, voilà. Donc c'est bien pour... Enfin c'est bien, j'en sais rien, mais en tout cas ils ont essayé de faire ça pour les grosses boîtes, mais ça complique énormément les choses pour les petites boîtes comme nous. Quoi, voilà. Donc et Patreon, ils veulent pas gérer ça pour nous, ils ont décidé que s'ils s'en lavaient les mains, que c'était pas leur problème. Itch.io par exemple, le site de jeux indépendants, sur lequel on peut mettre son jeu en ligne. On peut voir qu'on a fait 2 magnifiques euros avec Hunt the Yeti et Meurtre à la résidence Bitume. Merci à ceux qui ont acheté une copie, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc en gros, je sais pas où c'est, ça doit être dans la FAQ quelque part, mais ils ont assuré. Chez Itch.io, ils proposent, en fait, c'est pas obligatoire, mais ils proposent de gérer ça pour toi. C'est-à-dire que c'est eux qui vont facturer la TVA dans les bons pays pour toi, et toi, tu reçois juste la thune après TVA, en fait, quoi. Enfin, je dis il au pluriel, mais en fait, c'est un gars qui fait Itch.io, quasiment. Je crois qu'il est tout seul, vraiment. En tout cas, enfin, il y a un développeur principal. Et ouais, bref, c'est vraiment cool de sa part. Il a bien bossé. Et ouais. Et je sais pas pourquoi chez Patreon et compagnie, ça les intéresse pas. Bon, c'est une boîte américaine et ils ont décidé que, a priori, c'était pas leur job, quoi. Donc on verra peut-être qu'on peut quand même utiliser Patreon, mais peut-être que finalement si on fait notre propre système de souscription, c'est bien aussi parce que ça veut dire qu'on paye pas la part à Patreon. Donc si on utilise notre truc, bon ça fait un peu de temps de développement, ça fera je pense une petite semaine de boulot quoi, mais ça peut valoir le coup quand même, quoi. Donc on va y réfléchir. Si vous avez un avis sur la question, si vous dites moi j'utiliserai que Patreon ou au contraire je donnerai pas si c'est sur Patreon, n'hésitez pas à nous le communiquer. Donc la maquette, alors j'aurais peut-être dû le dire avant de la montrer, c'est une maquette fonctionnelle, c'est pas une maquette graphique. Okay, c'est moi qui l'ai faite sous Inkscape juste pour donner une idée du genre de choses qu'on doit mettre comme information, etc. C'est pas une maquette qui est censée dire ça va ressembler littéralement à ça. Parce que c'est pas très beau, soyons honnêtes. Okay. Mais bon, ça, voilà. Donc l'idée c'est qu'on aurait une page d'accueil qui va présenter rapidement Superpowers avec un logo bien cool et tout. On explique rapidement ce que c'est, il y aura bien sûr une version française, le genre de choses qui font que Superpowers est un peu spécial. Et ensuite, on va avoir des screenshots qui vont défiler avec des informations sur le fait, surtout ce sur quoi on aimerait mettre l'accent, c'est donc ce côté, chaque éditeur est un plugin, vous pouvez les modifier, tout est extensible, etc. Enfin, ça c'est une des choses sur lesquelles on va mettre l'accent. Bien sûr, on rappelle aussi que c'est très productif, qu'on peut collaborer en temps réel et que vous pouvez l'étendre. Voilà. Donc ensuite, on explique que ça fait un bout de temps qu'on bosse sur Superpowers. Il y aura une photo, alors là j'ai pris la photo du Game Jam, évidemment. Tous ces gens-là ne bossent pas sur Superpowers, donc on va pas utiliser cette photo. C'est juste temporaire. Et ensuite, on explique du coup, qu'on n'aimerait pas particulièrement vendre ce produit de manière commerciale, mais qu'on aimerait plutôt ce que vous nous financiez, si vous en avez le désir, que vous nous financiez pour qu'on puisse bosser dessus et qu'on puisse l'open sourcer, c'est-à-dire que vous aurez accès à terme à l'intégralité du code source de Superpowers, vous pourrez le modifier, en faire ce que vous voulez, etc. Voilà. L'idée c'est que pour qu'on puisse faire ça nous, et je suis désolé pour ceux qui sont déjà au courant, je me répète assez souvent, mais l'idée c'est que si on se fait suffisamment d'argent par mois grâce aux dons et grâce aux jeux qu'on vend pour pouvoir continuer, alors on peut bosser sur Superpowers et on peut vous sortir tout ça gratuitement pour tout le monde, quoi. Voilà. Et en plus, comme dit, ouvrir le code. Si on n'atteint pas une somme qui nous permet d'être pérenne sur le long terme, alors il faudra qu'on trouve une autre solution. Voilà. Donc on va essayer de formuler ça bien, d'ailleurs ça va encore évoluer, il y a encore pas mal d'infos qui manquent, il faut qu'on soit bien clair sur tout ça parce qu'on ne veut pas surprendre les gens si jamais on échoue, quoi. Mais voilà, le message étant que, donc j'ai viré les nombres parce qu'on n'est pas encore sûr,
mais il nous faudra une certaine quantité d'argent par mois. On explique pourquoi est-ce que cette somme, elle va peut-être vous paraître grande, parce que oui, ça fait tout de suite beaucoup d'argent pour permettre à 3 personnes de vivre, mais pourtant en réalité, si on enlève les taxes et qu'on se rappelle qu'on est 3, ça va pas nous ramener grand chose ce qu'on va fixer comme truc. Voilà. Y a quelqu'un qui demandait sur Twitter, ce sera quoi alors la somme minimale qu'il faut donner pour avoir accès tout de suite à Superpowers en early access et tout. On ne sait pas encore, pareil. Ce que vous pouvez noter, c'est que on se fixe comme objectif préliminaire en tout cas, de lancer le vendredi 13 mars, donc pendant le petit-déj du 13 mars, on lancera la campagne de financement si on n'est pas à la bourre. Mais on va bien bosser et ça va très bien aller. Voilà. Donc dans 1 mois et 1 jour, en théorie, vous pourrez utiliser Superpowers. Voilà, si vous souhaitez nous soutenir. Voilà. Et encore une fois, si vous n'avez pas les moyens que vous voulez pas, parce que vous nous détestez au fond, vous pouvez simplement attendre aussi, et vous aurez, si la campagne est quand même un succès, vous aurez accès à Superpowers par la suite, bien sûr. C'est vraiment, on s'adresse là aux gens qui veulent nous soutenir, etc. Bon voilà. Donc du coup, j'ai envoyé ça à Pixel. Il va commencer à bientôt, enfin dès que tu as le temps, dès qu'il a fini un peu aussi avec ce qu'il est en train de faire sur Samurai Monkeys, il va commencer à rendre ça tout joli. Et moi, je vais retravailler encore des trucs. On va en reparler ensemble. On va se mettre d'accord exactement sur les nombres et tout et tout. Et après, il faudra développer le site. Voilà. Vous prenez les cookies, oui, par la poste, mais seulement en Colissimo et seulement s'ils sont nature, chocolat, pas chocolat noir. Voilà. Uniquement cela. Pour 3 personnes, ça doit faire dans les 43 000 par an pour commencer à vivre, j'imagine. Alors, comme dit, on va pas commenter dans l'immédiat sur ça. On n'a pas fait le calcul annuel en plus, on a plutôt regardé mensuellement. On verra on vous l'annoncera dès qu'on est prêt, quoi. Voilà. On vise moins que ça. On vise moins quoi ? Ouais, voilà. Okay. On vise assez bas parce que l'idée c'est qu'on veut survivre. Enfin, je veux dire, on serait content de vivre confortablement, ça serait cool. Enfin, voilà. Mais on veut, dans un premier temps, on a juste envie de s'assurer qu'on peut se permettre de faire ça et que tous les mois on perd pas de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Si on perd pas d'argent chaque mois, si on peut manger, payer les factures, etc. et puis continuer à faire ça, c'est super. Voilà, c'est déjà super. Et après, si on pouvait avoir un SMIC un jour, ça serait top, mais voilà, on verra. Ok. Bon voilà, donc c'est à peu près tout pour Superpowers. Oui, voilà. Donc du coup, si vous avez des questions, on peut continuer à discuter, etc. Oui, donc il n'y aura pas de petit déj demain, hein, pour ceux qui se demandent. On est un jour plus tôt que d'habitude, parce que demain... on n'est pas là, donc voilà. Et ça a l'air bien le jeudi soir, on n'est jamais autant. Enfin, c'est très rare, genre on a eu une fois autant de personnes, hein, on est 50. Donc peut-être qu'on devrait faire ça le jeudi soir. Les gens ils sortent le vendredi soir. Ouais, hein, j'avoue. Mais parce que quand j'avais fait le fond de sondage à l'époque, tout le monde disait vendredi soir plutôt, mais peut-être qu'on devrait faire ça le jeudi finalement. En plus, je trouve que ce serait peut-être pas si mal, quoi, pour pas finir la semaine sans ça. À voir. On y réfléchira. Pareil, si vous avez un avis. J'allais dire, j'étais en train d'imaginer faire un sondage, mais c'est très con de faire un sondage. Je peux demander si vous êtes là le jeudi ou le vendredi aux gens qui sont là le jeudi. Parce que bon. C'est sûr. Ok. Bon, ouais, vous embêtez pas trop avec les histoires d'argent, hein, comme dit. C'est la dernière chose dont on a parlé, mais il y a plein d'autres choses intéressantes dont on peut discuter. On verra le moment venu. Perso, le jeudi soir ça m'arrange plus, jeudi c'est mieux, je trouve. C'est bien aussi de commencer le week-end sur ça. Ah oui, ouais, j'imagine si tu rentres et tout, ça doit être cool de se poser devant un petit live. Ouais. Vous pensez faire une liste de plugins à développer pour aiguiller les devs extérieurs ? Bah, éventuellement, ouais, ça pourrait avoir du sens. Bon, après, on veut pas être trop prescriptif. Hein. Le meilleur travail en général, surtout d'un point de vue open source, c'est quand les gens ils attaquent les problèmes qui les titillent eux-mêmes, quoi. Donc voilà. Donc l'idée c'est plus de coordonner ce qui se passe
pour pas être plusieurs à faire la même chose, quoi, ce qui est Ouais. dommage. Quoi. Oui, voilà, donc bon, et on va bosser, pas pour l'instant, parce qu'on est encore vraiment très sur les bases, mais à terme, une fois que la campagne aura eu lieu, etc., enfin, ça aura été lancé, on commencera aussi à attaquer des outils communautaires, quoi, voilà, pour permettre de faire ces choses-là de manière pratique et de se coordonner, etc. Et Pictionary, t'en parles pas. Ah ouais, tiens, c'est marrant. Oui, bon, Ouais. bah, c'est vrai que finalement, c'est quand même sous la bannière Sparkling Lab. Enfin, si on le sort, ça sera aussi Sparkling Lab. Oui, donc Pictionary, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit jeu mobile que j'ai développé avec Rosalie le week-end, là, les 2-3 derniers week-ends. Et c'est bientôt fini. Dès qu'on retrouve un petit week-end, ça sera sans doute pas ce week-end. Ça sera. Je sais pas si ce sera le prochain, enfin bon bref, quand on trouve du temps, on essaiera de faire ça. C'est un petit jeu mobile à la dessiner c'est gagner, mais voilà, vous dessinez des gros pixels sur votre écran et c'est en temps réel, vous pouvez voir ce que les autres dessinent et essayer de deviner et tout. C'est plutôt cool, je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire. Et voilà. Du coup on vous le montrera une fois en live dans un petit déj quand il sera prêt, quoi. Ah tiens, un truc qu'on n'a pas du tout mentionné qui est peut-être intéressant, on a testé, enfin Bilou a testé avec le Intel XDK, je l'ai repassé. Donc le Intel XDK, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le truc sur lequel j'ai craché de manière révoltante l'autre fois. Bon, je le pense toujours, mais je veux dire, encore une fois, comme je le disais, l'interface et l'expérience utilisateur est complètement pourrie, mais ça de bien que c'est à peu près la seule solution pour déployer sur Android, iOS et compagnie qui ne nécessite pas d'installer tout le SDK et tout le bordel. Voilà. Et du coup, Bilou, bah ouais, tiens, si tu veux montrer sur la webcam, il a pu générer une application Android native pour. T'es un peu haut. C'est celle en bas là, c'est ça? C'est ce truc là? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Une appli Android native pour Samurai Monkeys. Voilà. Donc du coup, c'est le genre de truc qu'on pourrait soumettre directement sur le Play Store. Et voilà. Donc ça marche très bien, ses performances sont comme il faut, etc. C'est C'est cool. pas trop chaud à utiliser au final une fois que c'est installé. Ouais, c'est ça, c'est juste que il faut tu touches juste au bouton que tu veux, quoi. Et tu regardes pas tout le reste parce que c'est pourri, mais le bouton pour générer une build, et bah il fonctionne, quoi. Voilà. Et Du coup, là, on n'a pas d'écran du coup par rapport à. voilà, on l'a vraiment en plein écran, pas dans le navigateur, quoi. Ça tourne dans une web view, mais ça tourne pas dans le navigateur complet. Il n'y a pas toute l'interface du navigateur, etc. qui est là, quoi. Et c'est le genre de truc qu'on peut vraiment soumettre sur le store. Donc c'est C'est ce qu'on cool. fera. Voilà, c'est ce qu'on fera, c'est ça. Au niveau des tests RAM, on compte le filer à des potes, quoi. En tout cas pour les tests niveau performance sur différents modèles de téléphone, sans passer par le Play Store parce que c'est pas, Oui. pas la peine, quoi. Ouais, mais je me demande. Ah oui, enfin, c'est vrai qu'on peut l'envoyer en sous forme d'appli web, Oui. mais à voir. Parce que oui, c'est vrai que. Non, sous forme c'est- d'APK. Ah ouais, ok. C'est simple à installer pour les gens, Ah ouais. un APK. Ouais. Oui, tu le DL, tu Ok, bon. dessus. D'accord, parce qu'effectivement, je sais qu'il y a un truc sur le Play Store juste pour créer. Tu peux Ouais. créer des accès et envoyer des liens aux gens. Et Ouais, mais en gros, je l'envoie par mail, ils sont sur le mail dessus, ils le téléchargent directement, ils cliquent, ça l'installe, c'est Ok, hyper simple. bon. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs quand je l'ai installé, je fais comme ça. Ah, d'accord, ok. Tu l'as envoyé par. Ah. J'ai reçu un mail Ah, direct, oui. parce quand il t'envoie un mail lui, je Ouais. l'ai DL dessus, je l'ai installé. Ça marche Ok. bien, a priori. Oui, parce que comme dit, chez le Intel XDK, ils buildent l'application sur leur serveur à eux, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils font pour que ça soit simple à ce niveau-là. C'est sympa. Non, je peux pas remettre la cam en petite car ça change trop tes cheveux courts. C'est comme ça, va falloir s'y faire. De toute façon, ça va repousser. Par contre, ça compile le jeu en mode miroir apparemment. Où on peut jouer à votre jeu point and click. Tu parles de Ah. Residence Vidule, je suppose. Alors tu peux y jouer soit sur gudule.sparklabs.com si tu veux l'avoir en plein écran, ou alors tu peux y jouer sur Itch.io si tu veux avoir une jolie interface autour, voilà, en gros. Donc voilà, j'en profite aussi, je vais carrément vous donner le lien juste je vais vous donner le lien avec tous nos jeux ici, Itch.io. Voilà. Là, enfin, il y aura, au fur et à mesure qu'on en rajoutera, il y en aura d'autres ici. Alors, il y a Ron qui dit l'icône pour couper le son développé dans l'ouïe de pause, donc oui, c'est ce qu'on compte faire.
parle pour. Ouais, Ça d'accord. Mario Monkey, c'est prévu quoi. Oui, mais c'est vrai que pendant que t'es en train de jouer. Tu t'en fous d'avoir Voilà. 6 codes dans le milieu. Oui, ben, il y a déjà une icône pour le menu pause. Non. Ah, ok, ouais. En donc gros, ça c'est veut le dire- menu qui arrive à la fin, la interface menu, ça sera Ouais. un menu de pause, ça sera un truc mieux quoi. Là, c'est Voilà. vite fait. Et du coup, on pourra régler le volume là-dedans, ça a plus de sens, effectivement. Après, l'avantage du store, c'est que tu as les mages auto. Ouais, c'est vrai que pour faire des tests, finalement, on peut repousser des builds. Bon, on regardera. De toute façon. Ouais. À un moment donné, il faudra qu'on se prépare à sortir des builds, donc faire ça sous cette forme-là, ça peut avoir du sens. On verra. On verra. Je sais pas si on aura le droit de faire 50 000 builds pour avoir un truc qui marche. Oui, j'avoue. Sur Sony, tu as un file commander qui permet de voir les fichiers. Oui, d'accord. Selon les téléphones Android que tu as, il y a des fois des trucs pour voir les fichiers. Mais en tout cas, sur ce fourni directement par Google, il faut installer, si tu veux, il faut installer un explorateur de fichiers. On n'a pas de base, quoi, parce qu'ils veulent pas que tu touches aux fichiers. Par contre, côté perf, iOS et Android, ça donne quoi? Car les exemples de lib HTML sous Export WebView, c'est quand même pas top. Alors, là, ça tourne bien en tout cas. Je veux dire, bon, c'est quoi? C'est un S4 Ouais. Galaxy S4. Bon, Rosalie, on a un Nexus 5. Là, ça tourne bien. Je sais pas, c'est vrai que c'est des téléphones qui sont relativement récents quand même. Mais bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'améliore quand même sur Android. Je crois avec Android 4.4, il y a enfin la WebView accélérée matériellement, qui utilise la puce graphique et tout correctement. Donc, je saurais pas te dire, peut-être que les trucs que tu as testés, c'était à une époque où ça marchait pas encore correctement, tout ce qui était accélération graphique et tout. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut te dire, c'est que sur le jeu qu'on est en train de développer, ça tourne bien. Voilà. On a testé Residence Gudule aussi sur mobile, et il fonctionne d'ailleurs. Hein. Ça s'utilise plutôt bien. Si vous allez sur gudule.sparklynlabs.com sur votre Chrome ou Firefox sur mobile, vous pouvez jouer au jeu. En plus, les contrôles sont plus ou moins bien adaptés, quoi. Donc, merde. Oui, enfin bon, c'est pas grave, j'ai rien montré de spécial, mais voilà. Donc, et sachant qu'il y a quand même un shader de post-processing et tout, c'est pas un tout petit jeu, c'est pas un jeu énorme non plus, mais voilà, ça fonctionne, quoi. Alors, il y a une question sur l'éditeur de map. Est-ce qu'il y a de la rotation pour les tags? Il n'y en a pas encore, mais Ouais. c'est prévu. Je pense que, de toute façon, ouais, du flip vertical aussi, je Ouais, pense, ouais, et du coup la rotation aussi, ouais, de toute façon. En fait, mais comme on en parlait tout à l'heure, je pense, on parlait tout à l'heure du fait que c'était stocké sous forme de tableau, mais que ce soit un nombre ou autre, en tout cas, on peut avoir tous les états, quoi. On peut avoir l'état flip horizontal, vertical, rotation 90, 180, 270, et voilà. Ouais. Ça, j'aime bien. Alors, est-ce qu'il existe une version de 3GS créée à partir du C avec ASMJS pour de meilleures performances? Non, il n'y a pas de. Enfin, alors j'avais vu une version en développement et je vais penser à repasser sur le bon écran. Il y avait quelqu'un qui avait commencé numériserie CPP, quoi, donc C++. Mais c'était pas forcément à destination d'Emscripten, donc pas forcément à destination d'ASMJS, c'était juste un portage, quoi. Mais bon, a priori, là ça fait bien 9 mois. Ah, quoique, est-ce qu'il a bossé plus récemment dans une des branches? Je crois pas. Non, ça fait 9 mois qu'il n'y a pas touché ce gars-là, quoi. Donc bon. On verra, c'est vrai qu'à un moment donné, on a déjà parlé. Superpowers est construit de manière à ce que il est techniquement possible qu'un jour peut-être on remplace le player par un autre player qui serait effectivement du ASMJS ou un truc natif. Voilà. Honnêtement, j'espère qu'on n'aura jamais besoin de le faire. J'espère que les choses vont s'améliorer suffisamment avec l'évolution de ECMAScript et compagnie pour qu'on puisse rester sur ce qu'on a. Mais on verra, c'est une possibilité. Voilà. C'est sûr qu'avec du HTML5, actuellement, on ne peut pas faire Crysis. Mais on peut faire des jeux quand même bien cool, quoi. En gros, j'ai un projet à faire pour la fin d'année et mon prof a proposé de faire un compilateur. Je voudrais savoir si c'est pas trop compliqué, avoir quelques infos. Alors, dans beaucoup de formations, il y a des sections sur ça. Donc, il doit y avoir beaucoup de docs. En gros, le problème, c'est qu'un compilateur, c'est plusieurs choses. T'as ce qu'on appelle le tokenizer qui prend du texte et qui le transforme en petits jetons, genre en fait il comprend les mots, quoi, il en transforme, il les fait en mots. Après tu as ce qu'on appelle le parseur qui va
prendre tous les petits jetons, tous les petits morceaux et construire des phrases avec. Donc c'est un peu de l'analyseur grammatical. Et une fois que tu construis donc un arbre de ton programme logique, sous forme d'une structure de données qui te permet de dire ok, il y a une condition if, il y a une condition qui teste cette variable et cette variable et qui doit faire ça si elle est vraie. Une fois que tu as ça, tu as après la génération de code cible, quoi. Donc tu vas générer du... ça dépend ce que va la cible de ton compilateur. Ton compilateur, il peut générer... Généralement, il va générer de l'assembleur ou du code machine directement. Moi, ce que j'ai développé pour SuperPowers, c'est ce qu'on appelle un transpilateur. C'est pas vraiment un compilateur, puisque en sortie, on génère de nouveau du code. C'est-à-dire que je génère du JavaScript derrière, quoi. Donc les 3 trucs qui peuvent t'intéresser, comme dit, c'est le tokenizer, le parseur et je trouve plus le mot, le générateur de code en sortie, quoi. Donc c'est un gros projet, donc si tu ne t'y connais pas du tout et que tu as plusieurs mois, ça peut être très intéressant. Si tu as 2 semaines, ne fais pas un compilateur pour ton projet de fin d'année. C'est quand même compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un gros truc. Mais bon, il y a un peu tout un côté super... je sais pas comment dire, genre les compilateurs c'est incroyablement compliqué et tout, c'est pas non plus vrai, quoi. Je veux dire, je pense que c'est un des trucs les mieux documentés parce qu'il y a énormément de gens qui en font, il y a énormément de gens qui font des petits compilateurs pour s'amuser, etc. Tu as des exemples dans quasiment tous les langages. Donc pour faire un truc simple, si tu te donnes un peu des restrictions que ton langage il va pas faire des trucs folichons, c'est pas la mort, quoi. D'ailleurs, un truc que j'ai pas du tout mentionné parce que j'ai pas eu le temps, mais enfin pour ceux qui auraient raté l'info, on parle vraiment de faire une transition à TypeScript, nous, et de laisser notre langage de script sur le bas-côté. T'es content, hein, vous êtes content. Non, mais tout le monde va aller. Enfin, non, pas tout le monde, mais je pense que c'est bien parce que il y a trop de boulot encore sur le langage de script, on veut avancer, et puis là TypeScript a bien avancé aussi avec leur nouvelle version, on peut l'utiliser directement depuis, programmatiquement et tout, et c'est bon pour la communauté d'avoir un langage qui a du gros support. Donc on perd peut-être le rêve qu'on avait de faire un truc plus simple, mais on gagne en en crédibilité et en pérennité et en temps. Donc ça fait quand même pas mal d'avantages. Voilà. J'ai jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai que 2 heures par semaine. À toi de voir. Rappelle-toi, je dirais, il y a sans doute des projets plus simples auxquels tu peux t'atteler. Dans tous les cas, même si au final t'as pas un truc qui marche, tu auras appris plein de trucs intéressants, quoi. Je veux dire, si tu penses ça peut être un truc qui te servira un jour ou que tu trouves ça simplement intéressant, vas-y. Moi je trouve que c'est très intéressant. Personnellement, j'avais vraiment du plaisir à développer le petit langage de script que j'ai fait et puis quelques autres expérimentations que j'avais fait avant ça, quoi. Lui il est bizarre. Il y a Rod qui dit ça prendrait combien de temps de mettre TypeScript? Moi je dirais une journée, je pense. Une journée si ça se passe bien. Mais je pense que ça se passerait bien quand même. Bon bah fais. Non, je déconne. Oui, non, mais en fait j'avais commencé à regarder juste avant le Game Jam, j'avais commencé à regarder, et leur API a l'air super bien faite et tout, donc il y a de fortes chances que ça prenne pas tellement de temps. Ouais. Après il faut juste convertir les plugins pour qu'ils explosent. J'ai pas que tout marche au bout d'un jour, mais au bout d'un jour je pense qu'on pourra avoir le minimum pour que ça marche et voir que ok c'est faisable, quoi. Et après on est bien avancé, donc ça peut être cool. Voilà. Alors j'ai vu. Il n'y a pas un autre langage typé mais sans les points virgules et les crochets, non, pas vraiment en fait, ouais c'est marrant, c'est vrai que le langage typé est sans doute est très souvent associé au fait d'avoir des accolades et tout le bordel. Ce qui est nul. Ouais, ce dont on pourrait se passer, quoi. Mais le truc c'est que TypeScript a une légitimité incroyable parce que il y a une grosse boîte derrière, Microsoft, ils bossent de manière très ouverte, ce qui oui est nouveau pour Microsoft, mais ça se fait de plus en plus chez eux, et surtout c'est un surensemble de JavaScript, c'est-à-dire qu'un programme JavaScript est en fait un programme valide TypeScript aussi, et c'est juste en rajoutant des choses que ça devient du TypeScript, ce qui fait qu'il y a même à long terme la possibilité pour que l'essentiel de TypeScript soit intégré dans les futures versions de JavaScript. D'ailleurs c'est un de leurs objectifs, voilà. Donc c'est vraiment un bon investissement à tous les niveaux, quoi.
Élisez, moyen de te contacter sur Skype dans la soirée, te poser 2-3 questions sur un gros projet. N'hésite pas à m'ajouter si tu veux. Et n'hésite pas à me poser des questions, même si je suis hors ligne. Alors c'est quelque chose, tiens, je vais en profiter pour faire une grande annonce, quelque chose qui me tient à cœur. On utilise Internet, d'accord les gens. On a des moyens de communication qui sont asynchrones, que ce soit Twitter, mais aussi Skype, le chat, etc. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me demander, vous n'avez pas forcément grand chose à me demander, mais si ça arrive, n'hésitez pas à me laisser un message. Même si je ne vous ai même pas encore ajouté sur Skype, vous pouvez tout de suite me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me parler comme si j'étais là. Enfin, écrivez-moi un mail dans Skype, je m'en fous. Et comme ça, je vous réponds quand j'ai le temps. Moi, je vais me connecter à Skype à des moments où vous ne serez peut-être pas là. Je peux vous répondre à ce moment-là. Vous recevrez mon message quand vous vous reconnectez. On peut se servir de Skype de manière asynchrone. Il n'y a aucun souci, quoi. Et voilà, c'est pratique. Ça évite qu'il y ait quelqu'un, que j'ai des gens qui m'écrivent bonjour. Je suis pas là, je reviens, ils sont pas connectés, donc je leur réponds pas, et du coup on se parle jamais. N'hésitez pas à me parler. Il y a pas de. Enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser des messages. Ça pose pas de soucis. C'est pas un... Ah oui, alors, oui, donc, rapidement, parce que c'est fun, je peux vous montrer le petit truc que j'ai commencé à faire. Alors, c'est pas du CoffeeScript, j'ai oublié que je ne faisais pas du CoffeeScript. Donc, alors c'est une idée qui me traîne dans la tête depuis longtemps, pas forcément sous cette forme-là, mais donc, Craft Studio, logiciel de création de jeux vidéo. C'est bien, mais j'ai toujours aussi eu envie de faire un truc qui permettait de raconter des histoires de manière visuelle, sympa, et sans que ça soit... Ah merci, ouais. Ok, maintenant on va voir quelque chose, c'est mieux. Donc j'ai toujours envie de faire aussi un truc sympa qui permettait de raconter des histoires visuellement et je sais pas, enfin genre qui soit encore plus accessible parce qu'il n'y a pas la partie script en fait, quoi. Il n'y a pas la partie je dois faire des programmes avec de la logique et tout. Donc après qu'on ait commencé Pictionary avec Rosalie, j'avais une bonne base pour faire ça en fait. Et puis j'ai eu les idées se sont enfin, comment dire, emboîtées dans ma tête. Et du coup, j'ai passé une soirée à faire ça. Donc c'est juste un tout début. Je sais pas pourquoi je tape ça, mais j'ai tapé ça. Voilà. Donc je sais pas si on le voit bien, mais donc il y a une grille, d'accord. C'est la scène et les cases sont numérotées. Il y aurait les numéros qui seraient affichés et tout. Je pourrais à terme importer des images, donc des sprites, trucs. Et j'ai une zone où je peux écrire le scénario de mon histoire. À voir si ça doit rester du texte ou si ça pourrait être une interface. Enfin, il n'y a aucune raison que ça puisse pas être une interface encore plus simple que ça, quoi. Voilà. Story Studio. Ouais, voilà, si tu veux. Story Powers, oui. Alors justement, je vais en parler dans 2 secondes de ça. Story Powers. Donc, juste un petit exemple de ce que j'ai eu le temps d'implémenter pour l'instant. Donc, c'est de l'anglais parce que c'est plus simple, mais en gros, j'écris comme dans une pièce de théâtre. Rentre Bilou en train de marcher depuis la droite et il va se placer à des coordonnées par exemple donc 6, c'est 20, il y a 20 cases donc on va aller le mettre en 16 et 6 voilà. Donc je lance et Bilou rentre de la droite en marchant et il se met en 16-6 voilà. Donc après je peux rajouter quelqu'un d'autre, je vais rajouter Pixel qui marche de la gauche et il est un peu plus grand, on va le mettre un peu plus haut. Voilà. Donc là il y a Bilou qui rentre, alors Pixel il est déjà sur le bord de la scène en train d'attendre à son tour de rentrer. Et ensuite je vais rentrer en train de voler depuis... Ouais, non, en plus dans l'animation de voler, enfin il n'y a pas d'animation pour voler, c'est vachement plus cool. Voilà. Et donc moi je vais aller là, voilà. Donc je relance et donc chaque fois je peux rejouer ma petite histoire entre guillemets, quoi. Voilà. Donc c'est qu'un tout petit début bien sûr. Mais c'est rigolo. Ouais, voilà. Donc j'utilise 3JS pour le rendu. J'utilise le moteur physique P2.js qui est très cool pour faire les petites marionnettes qui se déforment automatiquement, enfin qui se pas se déforment mais qui s'animent physiquement, quoi. Voilà, qui s'articulent. Merci. C'est assez cool. Voilà. Donc l'idée, ça serait que en fait, les personnages, on puisse les skinner, hein, bien sûr, et qu'on puisse charger un fond, des éléments, qu'on puisse attacher des sprites sur les bras ou sur n'importe quel membre des personnages. On pourrait imaginer un éditeur de marionnettes où tu peux créer des personnages non bipèdes ou avec différentes proportions et tout. Voilà. Bon, ça c'est juste un proto. J'ai fait suffisamment pour pouvoir me dire que ça a l'air cool et que ça pourrait être bien.
On pourrait rajouter de quoi faire des dialogues, etc. Mais en gros, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'on ait nettoyé complètement le système de plugins de SuperPowers, qui soit vraiment utilisable facilement pour remplacer tous les plugins et en mettre d'autres. Et je pense que je ferai en fait un ou deux plugins, on fera du coup, peut-être on a envie de faire ça ensemble. J'en parlais avec Pixel, Bilou t'étais pas là, mais Pixel disait c'est cool, il y aura peut-être moyen de fournir une bibliothèque de trucs rigolos, etc. Donc ce sera peut-être un petit projet qu'on fera à un moment donné sur le côté. C'est pas beaucoup de taf, c'est un ou deux plugins à développer, quelques trucs rigolos. Et ça pourrait être cool, quoi, histoire de pouvoir dès que vous avez un truc rigolo qui vous arrive, ou vous avez envie de mettre en scène je sais pas quoi, vos idoles, vos youtubeurs préférés, j'en sais rien. Ça pourrait être top pour personnages de jeux vidéo. Il y a des tas de trucs rigolos à faire, quoi. J'imagine trop. Tu mets des sabres laser dans les mains, tu leur fais faire des trucs débiles et tout. Voilà. Donc ça pourrait être cool. Pour l'instant, ça s'appelle Touvis parce que j'imaginais pouvoir tweeter les films directement. Le nom, vous pouvez. On s'en fout. C'est pas vraiment le nom, quoi. Voilà. Quel langage pour les plugins? Donc les plugins de SuperPowers, vous pouvez les développer. Alors, vous pourrez les développer simplement avec des technologies web. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui se compile ou directement du JavaScript, HTML et CSS. Voilà. Donc pour l'instant, nous, nos plugins, on les écrit en CoffeeScript parce qu'on aime bien le CoffeeScript. C'était quand même mieux que du JavaScript pur. Il y a des chances qu'on passe à TypeScript pour tout SuperPowers et que du coup, pour nos plugins, on les convertisse aussi à TypeScript prochainement. Mais l'idée, c'est que vous pourrez développer vos plugins avec ce que vous voulez comme langage, quoi. Si vous avez envie d'utiliser du JavaScript pur, vous pouvez. Si vous avez envie d'utiliser LiveScript, CocoScript ou je sais pas quel autre truc chelou existe, faites-vous plaisir. Salut Attaque. Oui, mes cheveux ont raccourci. Voilà. Ok. AdScript, oui, alors AdScript c'est encore une surcouche à TypeScript. Tout récemment, Google, il y a des gens chez Google qui bossent sur un truc qui s'appelle SoundScript, il y en a d'autres chez Google qui bossent sur un truc qui s'appelle SaneScript. Il y a des projets de partout dans tous les sens, avec chaque fois des motivations différentes, c'est assez intéressant. Ouais. SaneScript, ils virent plein de trucs de JavaScript qui sont pourris. SoundScript, ils essayent d'avoir un comment est-ce qu'on dit, un type system, donc un système de type qui soit, et là je ne connais pas non plus le mot français, qui soit sound, c'est-à-dire quelque chose de sound, c'est quelque chose qui a du sens en fait. Et c'est un terme technique. Un système de type qui est sound, ça veut dire que tu peux pas tricher par rapport au type. Tu peux pas insérer des propriétés à la volée, bidouiller les types, etc. Et avoir ces garanties-là, ça permet au compilateur d'optimiser encore vachement plus. Voilà. Donc il y a en gros des recherches de plus en plus pour essayer de transformer JavaScript en un langage qui reste très accessible pour ceux qui veulent, mais où on peut activer des modes plus stricts pour pouvoir tirer plus de performance, justement, sans avoir besoin d'aller jusqu'à ASN.js et autres conneries, quoi. Donc c'est des expérimentations pour l'instant. Chez Google, c'est genre ça doit être 3 glands dans un labo qui bossent sur SoundScript ou sur SaneScript, etc. Et ça n'a rien d'officiel de la part de Google, quoi. Mais c'est intéressant et ils vont bosser là-dessus. Ils vont en tirer des conclusions. Ils publieront des papiers. Il y aura des gens qui feront d'autres versions, d'autres trucs. Et voilà, au fur et à mesure, le web va s'améliorer à ce niveau-là, quoi. Ça serait pas mieux de généraliser le langage pour les plugins? Je pense que c'est important. En fait, c'est déjà généralisé, c'est le JavaScript. Oui, voilà, c'est ça, c'est JavaScript, quoi. Ou TypeScript, sachant que c'est un surensemble de JavaScript. Oui. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur plugin. Nous, on va développer tous nos plugins de la même manière. On va pas s'amuser. Ah tiens, j'ai envie de coller un plugin pour rigoler dans un autre langage. Ça serait très bizarre. Mais l'idée, c'est que les plugins, les gens, ils vont les développer pour eux-mêmes, ou bien peut-être pour la communauté. Mais on va pas forcer les gens à bosser dans un langage en particulier. Si quelqu'un est particulièrement confortable dans un langage et que ça lui permet d'être productif et qu'il fait un plugin pour lui et qu'après il le partage pour tout le monde, bah tant mieux, c'est son droit. Et sans même se voir pour l'empêcher, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Après, compilant JavaScript, on ne pourra pas lui dire non. Ouais. Même si on voulait. Oui, voilà, même si vraiment on voulait, on pourrait pas. Parce qu'il a envie, quoi. En lol code, non.
Ok, bon. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, d'autres choses? N'hésitez pas à reposter ce qu'on a raté ou quoi. Ouais, si on a raté des questions, c'est pas qu'on voulait pas vous répondre, c'est qu'on les a peut-être pas vues. Je vérifie qu'il n'y a rien sur Twitter, non, mais non. Ok. Ah oui, à quand la possibilité de vous faire des jeux test bien violents? À partir du moment où on lancera la campagne de financement, les gens qui contribueront pourront commencer à faire ce qu'ils veulent avec Superpowers, tant qu'ils ne le redistribuent pas à d'autres gens, bien sûr. Donc, pour l'instant, encore une fois, à terme, on aimerait open sourcer, donc ça sera, tout le monde pourra l'utiliser librement, etc. Mais pendant qu'on lance et jusqu'à ce qu'on ait atteint notre objectif de financement, voilà, on demandera aux gens de ne pas distribuer. Bref, oui, donc du coup, à partir du 13 mars, si on est dans les temps, tu pourras commencer à faire ce que tu veux avec Superpowers. Tu connais un bon tuto pour TypeScript? Un truc qui est bien, c'est leur site en fait. Ouais, carrément. Déjà. Sur typescriptlang.org, on peut peut-être coller le lien dans le chat. Il y a un truc play là, et c'est plutôt cool en fait, ça te montre un peu, peut-être pas tout, mais l'essentiel des différences que tu as entre du JavaScript normal et du TypeScript, et ça compile en JavaScript de l'autre côté. Donc il faut juste laisser le temps au compilateur de s'initialiser. Voilà. Donc là par exemple j'ai un exemple d'une classe TypeScript avec du coup j'ai le droit à de la complétion automatique, etc. Des choses qu'on espère récupérer dans Superpowers. Ouais, donc voilà, par exemple si j'essaie d'appeler une fonction qui n'existe pas, j'ai un petit soulignement, j'ai des erreurs et tout, c'est top. Et là c'est le JavaScript qui est généré derrière. Et là tu as donc un tas d'exemples qui te montrent du pur JavaScript qui génère la même chose derrière, sans les espaces a priori. Ensuite, ils rajoutent des types, ensuite ils rajoutent des classes, ensuite ils rajoutent de l'héritage, des generics, leur système de modules, et a priori il y a même un exemple de ray tracer. Ouais, voilà. Donc là, il vient de me faire ce petit rendu là. Là, je peux pas zoomer a priori. Donc avec un petit programme, enfin un bon petit programme déjà, ça va quoi. En TypeScript, donc c'est cool, il montre un peu. Je sais pas si. Après, là, il y a un play, il y a un tutoriel aussi. Non, dans Learn, il y a un tutoriel. Il va me dire, tu connais un bon tutoriel pour JavaScript. Un bon tutoriel pour JavaScript. Peut-être chez Mozilla. Je sais dire comment j'ai appris. En gros, j'ai appris en août quand je suis arrivé ici. Ah voilà, là il y a un guide, alors je sais pas s'il est bien, mais c'est chez Mozilla, sur leur wiki, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été investis là-dedans, donc jette un œil. Coca, tu peux trouver mon Skype sur mon blog, sur la page About tout en bas. Voilà. Mais bon, j'en sais rien. À mon avis, l'ancien site du zéro doit encore avoir des tutos en français si tu veux ça. Je ne sais pas s'il y a des tutos en espéranto du JavaScript. J'ai un doute, mais bon, peut-être. Ok, il y a Hieronyms qui poste un lien aussi, Alza Création, qui est peut-être bien. Voilà. Mais sinon, ouais, n'hésite pas à demander sur Twitter et si tu me mentionnes, je retweet. Il y aura, si tu veux profiter d'un peu de visibilité pour ça. Moi j'ai utilisé quoi pour apprendre? Peut-être j'ai utilisé un peu Code Academy, je crois. Sinon il y a pas mal de partie JavaScript. Alors, c'est Code Academy ou Code Academy? Parce qu'il y a deux trucs. Code Academy, je crois. Ok. Learn to Code. Ouais, parce que alors c'est marrant d'ailleurs qu'il y ait les deux. Mais je crois que faut que je regarde. Ah, en fait c'est la même chose. Code Academy et Code Academy. Ouais, en fait c'est Code Academy, c'est bien ce que je me dis. Voilà, c'était avec des exemples en temps réel et tout, non? Ouais, c'est ça alors. C'est plutôt top effectivement. En fait ça j'avais utilisé moi. J'ai utilisé ça pour apprendre. Vous pouvez vous connecter. Alors je sais pas si j'ai un compte, mais parce que j'aimerais bien vous montrer. Au pire, je vais me connecter avec Google.
tout cas, j'ai bien aimé moi ça. Ouais, c'est vraiment plutôt sympa. Il y a des petits exemples et c'est interactif quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu le genre de truc qu'on aimerait faire pour Super Ouais, Powers. ouais, ça c'est ça. ressemble à ce qu'on avait un peu commencé. Oui, c'était de faire le tour aussi avec HTML, CSS, puis j'ai quand même appris des librairies aussi, JavaScript, qui montrent un peu. Donc c'est... Donc codecademy.com, vous inscrivez et puis bon, c'est en anglais encore une fois. Je ne sais pas s'il y a une version en français. Moi, mon navigateur est en anglais en tout cas. Donc voilà, en gros, il vous dit de taper votre nom entre guillemets pour commencer quoi. Et donc c'est juste un premier exemple. Et au fur et à mesure, il vous fait faire plein de petits trucs. Donc très rapidement, il fait calculer la longueur de mon nom. Là, ça affiche 6. Donc ouais, j'ai eu un badge. Ouais, j'ai fait 2 exemples à la suite et tout, trop bien. Je me sens vachement récompensé et j'ai envie de continuer à apprendre. C'est top la gamification. Bon voilà, donc après je peux faire des calculs et puis peu à peu, je pense que j'ai le droit de me balader dans la liste, mais on va vraiment apprendre. Ouais, c'est vrai, là-dessus. Okay. Ouais, bon, il nous montre qu'est-ce que c'est qu'une erreur, ce qui est pas con quoi. Ah bah voilà, ok. Donc du coup, il parle un peu de pourquoi apprendre et ensuite on arrive à faire des trucs qui ressemblent à des programmes quoi. Voilà. Donc codecademy.com, ça peut être cool. Il y a aussi Khan Academy maintenant que j'y pense. C'est vrai que alors Khan Academy c'est super pour apprendre des tas de choses. C'est vraiment bien. Est-ce que j'utilise Facebook ou Google? Je sais jamais. A priori plutôt Facebook. Bon, okay. Ah, ok. Il a capté que j'avais 2 comptes. Oui, je veux bien les merger. Ok. C'est cool, c'est bien. J'avais un compte Facebook et un compte Google justement et donc il me les a mélangés. C'est bien. Alors c'est vraiment sympa. Donc moi j'avais passé pas mal de temps sur les maths juste pour le plaisir en fait. Enfin pas mal de temps, j'ai passé quelques heures. Hein, mais, donc alors ça a pas mal évolué, mais en gros pour moi ils font énormément de choses très intéressantes. Mais notamment ce qu'ils font, c'est sur leur site web, tu peux répondre donc tu as des exercices, donc tu as des vidéos, tu as des tutos, etc. Et après tu as des exercices, alors 42 moins 23, 19, ouais voilà. Donc, et en fait tu réponds, et ce qu'il y a de super, c'est que c'est pas le côté interro où genre si t'as pas bien répondu c'est mort et t'as une mauvaise note et tout. Ils veulent juste que tu prouves que à un moment donné tu arrives à le faire un tas de fois à la suite correctement en fait. Et du coup c'est ce qu'ils appellent être proficient en français, ça doit être genre être très à l'aise quoi avec quelque chose. Ouais. Et donc tu peux te rater plein de fois et tu peux continuer à en faire autant que tu veux jusqu'à ce que tu y arrives un certain nombre de fois de suite et à ce moment-là il dit ok c'est bon tu sais faire ça, on t'en vient plus avec ça. Et donc au fur et à mesure tu peux avancer, il y a toujours des explications et tout. Et donc ils font ça pour les maths, ils font ça pour plein d'autres choses. Il y a plein de types d'exercices, des exercices très visuels, il y a toujours les vidéos et tout. C'est super. Et donc il y a aussi une partie sur la programmation. Ce que je voulais dire aussi sur Khan Academy, c'est qu'ils développent tout un concept qui s'appelle la reverse classroom. C'est l'idée c'est l'école à l'envers en fait. Le concept étant qu'au lieu d'apprendre à l'école et de faire des exercices à la maison, c'est-à-dire que en gros t'écoutes quelqu'un à l'école et t'interagis pas avec lui, ensuite tu rentres à la maison et t'en chies tout seul comme un con devant ton exercice. Ils font l'inverse, ils disent t'apprends à la maison en regardant des vidéos et en faisant des trucs, et quand tu vas à l'école tu fais des exercices sur ton PC et t'as un humain à côté de toi qui peut t'aider, t'expliquer ce que t'as pas compris, etc. Et ils sont en partenariat avec le gouvernement américain, donc c'est en train de se développer dans beaucoup d'écoles. Ça commence à se développer tout doucement aussi en France, il y a des volontaires qui traduisent le truc, etc. Donc ils font beaucoup de bien pour l'éducation au niveau mondial quoi. Et donc quelque part là-dedans ça se tient, voilà. Donc ils t'apprennent le HTML, le CSS, créer un nouveau programme JavaScript, il y a des tas d'exemples, et alors ils ont une petite playground aussi, et ils ont en fait un tas de fonctions de base qu'ils exposent pour dessiner et tout. Et bon pareil c'est très cool, complétion automatique, même sur les trucs, donc pour apprendre à coder. Alors, il apparaît ici. Ah, ok. Donc là, il râle parce que voilà. Et c'est super, quoi. Il détecte les erreurs, il te montre où est-ce qu'il te manque un truc, t'as juste à le faire. Pour apprendre, c'est vraiment bien, quoi. En plus, regardez, vous pouvez même bouger les valeurs en live et voir le résultat. Donc, bon, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment une playground, quoi. C'est-à-dire, c'est pas. Normalement, quand vous faites du JavaScript, vous n'avez pas ces fonctions-là, c'est eux qui les exposent. Mais pour comprendre les concepts derrière la programmation, les conditions et les boucles, etc., c'est vraiment super. Donc pareil, je peux vous recommander khanacademy.org. Plein de trucs top.
à ce niveau-là. Là, ça fait penser que si on prend comme langage TypeScript, Ouais. on pourra aussi coder en JavaScript au script, quoi, ça marche très bien, quoi. Ouais. Ce qui fait que ceux qui ont JavaScript et pas TypeScript, ils pourront quand même scripter sur Spark sans problème. Ça, c'est cool. Ouais. France IOI, tiens, ça me dit quelque chose ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas été voir ce site. Donc, ça a l'air français en tout cas. Site d'entraînement à la programmation et à l'informatique. Alors ça a l'air un peu austère, et c'est le souvenir que j'en ai, mais peut-être que c'est bien. Affichage de texte et d'instructions. Ah ouais d'accord, et ils ont fait dans plein de langages différents, c'est ça? Ok, bon, encore un autre lien, en français celui-là, donc ça peut vous intéresser. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont chez Khan Academy, si l'essentiel des cours JavaScript et compagnie sont traduits ou pas. Je sais que ça avance bien, mais bon, voilà, à voir. Ok, bon, ben, on va peut-être pas trop tarder. Enfin bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais je sais qu'on fait toujours des petits déj extrêmement longs et ça décourage peut-être aussi les gens de les regarder après ou de venir. Donc, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir suivi, merci d'avoir été aussi nombreux. On espère que ça vous a plu. Et donc voilà, donc on se retrouve pas demain, mais on se retrouve au plus tard en live vendredi prochain pour un autre petit déj avec plein de news. On avance sur Samurai Monkey, sur les préparatifs pour la campagne de Super Powers. Et voilà. Ok, allez, bonne fin de semaine et bon week-end à tous. Et à bientôt. Ciao. Salut.